Bachir, je voudrais d'abord remercier les membres du comité d'organisation et avec à leur tête Bachir Kanouté, mais également tous les membres du jury et mes chers collègues, maires et présidents de département et chers participants. Je voudrais partager avec vous l'expérience de Darou Moussi par rapport à un projet que nous considérons comme une bonne pratique, mais également comme efficace et efficient dans la mise en œuvre. Mais pour cela, nous allons d'abord vous présenter notre commune qui se trouve dans la région de Louga et dans le département de Kébémer avec 73 villages composés de 47 664 habitants, avec un sexe ratio un peu favorable aux femmes, mais une population très jeune, avec 75% âgés de moins de 35 ans. Nous disposons également d'un lycée, de 2 collèges, 3 même parce que nous avons un collège franco-arabe. Nous avons également 15 écoles primaires, 5 cases de tout petits, un dara moderne, un marché central, une gare routière, un forail, un abattoir, 4 postes de santé et un centre de santé. La commune de Darou Moussi, pour ne pas dire le village de Darou Moussi, est fondé par Mame Thierno Ibrahim Mbacké, petit frère de Serigne Touba. Et Darou Moussi se trouve à 28 km de Touba, même si on est dans la région de Louga, on est très proche de la région de Diourbel. Aujourd'hui, on est la deuxième agglomération de la région de Louga, parce qu'à part la ville de Louga, c'est la commune la plus peuplée, mais également la deuxième capitale du mouridisme. Les activités phares, économiquement parlant, c'est l'artisanat, le commerce et l'agriculture. Vous voyez la carte de la commune de Darou Moussi avec les limites des autres communes de l'arrondissement. Maintenant, c'est dans quel contexte nous avons mis en œuvre ce projet. Tout à l'heure, vous allez le voir dans une vidéo que l'ancien abattoir que nous avions au niveau de Darou Moussi était pratiquement au niveau du centre de Darou Moussi et ça polluait l'environnement des populations environnantes, ce qui faisait qu'il fallait réfléchir sur des stratégies pour améliorer les conditions de vie des populations. Un autre élément de contexte également, c'est par rapport à notre volonté de revaloriser les déchets produits par les animaux au moment de l'abattage. Nous avons été davantage confrontés dans notre option, puisqu'il s'est agi pour nous de démontrer aux populations qu'en réalité, il était possible de transformer ces déchets-là en énergie, ce que nous avons pu réussir à faire. Bon, c'était juste pour vous montrer un peu une description de ce qui est fait au niveau des abattoirs de Darou Moussi. Tout à l'heure, nous avons vu celui-là, ça c'est un des administrateurs des abattoirs et un boucher qui est en train d'abattre. Et il va expliquer, ou bien voilà, il est en train de montrer les biodigesteurs que nous avons installés au niveau des abattoirs. Ça c'est un casier qui recueille le liquide du compost avant de le transformer en engrais carrément. Ça c'est le compteur pour montrer le manomètre, pour nous montrer le niveau de production de gaz et nous permettra après de produire du gaz. Voilà le gaz, c'est les déchets des animaux. J'aurais bien voulu avoir des abattoirs de la commune de Darou Moussi parce que dans un premier temps, vous allez le voir, l'ancien abattoir c'était vraiment délabré et il fallait non seulement construire un nouvel abattoir, mais il ne fallait pas se limiter à la construction d'un nouvel abattoir. Il fallait également transformer ces déchets-là et ce mako en énergie. Parce que si on déplace les abattoirs vers un autre site, parce que tout simplement ça pollue au niveau des populations, avec l'extension de la ville, il arrivera un moment où on ne pourra plus, on aura des populations tout autour. Donc il fallait transformer également les déchets, ce que nous avons réussi à faire. Mais on ne se limite pas à ça, parce que les administrateurs qui sont là-bas également sont en train d'expérimenter des champs de niébé ou bien de manioc à côté en exploitant l'engrais. Vous voyez, ça c'est les anciens abattoirs. Vous voyez, c'est tellement sale,
rien n'est transformé, les déchets étaient là-bas, on ne parvenait pas à évacuer les déchets au fur et à mesure. Et tous ces problèmes-là faisaient qu'il fallait trouver une solution. Et maintenant, notre objectif principal, c'était de construire un abattoir moderne. Pour cela, pour nous, il fallait produire du gaz pour autonomiser l'abattoir et éventuellement faire profiter plus tard les maisons environnantes. Parce qu'il est possible de brancher des maisons environnantes. Pour le moment, l'abattoir est un peu loin parce qu'on est sorti de la ville pour aller en dehors de la ville. Donc, on n'a pas encore d'habitation pour pouvoir les brancher sur les réseaux. Mais au fur et à mesure, on peut bien brancher les habitations qui sont à côté avec la production du gaz. Créer également des activités génératrices de revenus avec le maraîchage, parce que l'engrais bio qu'on va produire nous permettra de faire du maraîchage, mais également de le vendre. Transformer les résidus de compost, on l'a dit, ça nous permettra de développer ces activités de génératrices de revenus par rapport au maraîchage et à l'agriculture. Accompagner les teinturières, parce qu'il fallait réfléchir également sur comment utiliser ce gaz-là. Et on a vu que les teinturières ont besoin du gaz pour faire du chauffage, chauffer de l'eau, ou en attendant, voilà ce que nous avons prévu de faire avec eux. Mais à côté également, nous sommes en train de travailler avec des partenaires pour installer un système qui nous permettra de transformer ce gaz-là en courant électrique. Maintenir également les lieux propres dans un bon état de propreté. On l'a montré tout à l'heure, les anciens abattoirs, c'était tellement sale et vous ne pouviez rien faire. Et quand vous arrivez là-bas, même si on vous dit qu'on a abattu une bête ici, vous n'avez pas envie de manger parce que c'était tellement sale. Aujourd'hui, on a vraiment dépassé cela. Maintenant, quels sont les acteurs qui ont été impliqués? En premier, c'est le conseil municipal avec les conseillers municipaux qui ont été convaincus de l'importance d'un tel projet et qui ont accepté de voter les ressources nécessaires pour la construction d'un nouvel abattoir et l'installation de nouveaux biodigesteurs. Il y a également la direction centrale des marchés qui nous a accompagnés dans l'élaboration des termes de référence, dans l'élaboration du document de recrutement de l'entreprise. Il y a également l'entreprise qui a été recrutée, mais qui s'est basée également sur la main-d'œuvre locale pour pouvoir construire les biodigesteurs. Les bouchers qui utilisent les abattoirs, mais également d'autres exploitants, les agriculteurs et les maraîchers sont devenus aujourd'hui nos partenaires. Là, c'est des dômes qui reçoivent les déchets des animaux au moment de l'abattage. C'était au moment des constructions. Là, je suis en train de visiter un des dômes et on met les excréments là-bas, à ce niveau. Là aussi, c'est des casiers qui reçoivent l'engrais liquide avant que ça ne sèche pour devenir de l'engrais bio carrément. Les résultats obtenus. Les professionnels de l'abattage sont satisfaits de leur nouveau site parce qu'ils voient que c'est propre, ils voient que également il y a des choses qu'on peut faire au-delà de l'abattage des animaux. Les agents préposés à l'administration également, parce qu'aujourd'hui nous avons une administration moderne au niveau de l'abattoir, nous avons des administrateurs, nous avons des gardiens, nous avons des femmes de ménage, nous avons tout ce qui est organisé autour de l'abattoir pour que ça soit vraiment maintenu propre. Et ils ont du gaz sur place, ils n'ont pas besoin d'aller acheter du charbon ou bien du gaz pour faire leur thé ou faire, même s'ils voulaient préparer un repas. Les recettes sont recouvrées sans aucune déperdition, on ne perd plus les recettes. Expérimentation d'un champ de niébé, on l'a dit tout à l'heure. La vente de l'engrais bio également est une autre source de revenus. Aujourd'hui, les premiers techniciens qui nous ont installé les biodigesteurs nous disent qu'on peut produire 100 tonnes par an et chaque tonne, et on les vend avec les deux biodigesteurs, nous produisons 200 tonnes par an à raison de 6 millions pour les 200 tonnes. Ça, on ne peut même pas avoir ça avec les tickets que nous donnons au niveau de l'abattoir. Les résultats obtenus. Voilà ça, le casier que je montrais tout à l'heure. Vous voyez le liquide qui est en train de sortir pour devenir plus tard de l'engrais ici. Voilà le manomètre également. Et le gaz est là produit qui nous permet d'avoir du gaz vraiment sain qui est différent du gaz qu'on a dans les maisons. Ça, c'est une aire d'abattage des gros ruminants
l'aire d'abattage des petits ruminants. Et ça, c'est les exploitants, les bouchers, qui, le jour de l'ouverture, qui nous manifestaient toute leur satisfaction parce qu'ils ont été impliqués également. Au départ, on avait construit un seul bâtiment, mais avec leur implication, ils nous ont dit qu'il faut 2 aires. Une aire réservée aux petits ruminants et une aire pour les gros ruminants parce que c'est beaucoup plus sécur. Là, c'est l'expérimentation du champ que je montrais tout à l'heure dans la vidéo précédente. C'était au début de l'hivernage. Aujourd'hui, vous voyez le champ. Et ils m'ont dit cette année, par exemple, ils ont produit 7 fois en niébé ce que les autres ont produit grâce à l'engrais qu'ils ont expérimenté sur place. Maintenant, le niveau de réplicabilité, nous sommes sûrs de pouvoir porter le plaidoyer auprès des autres communes pour le bien qu'un tel projet a produit. Nous sommes conscients de l'intérêt que ce projet a produit. La réplicabilité également n'est plus à démontrer parce que aussi bien l'administration locale que les populations, ils sont tous conscients de l'intérêt et de l'importance d'un tel projet. Donc ce projet est réplicable à petite ou à grande échelle. Même aujourd'hui, les éleveurs qui ont des vaches 16 œufs, avec 4 vaches, on peut installer un biodigesteur domestique à la maison. Parce que les biodigesteurs vont de 8 mètres cubes à 16 ou 18 mètres cubes. La durabilité également, elle est garantie. Tant qu'on a les intrants, il n'y a aucun problème pour assurer la durabilité. Nous recommandons donc cela à tous les maires d'installer cela parce que ça permet économiquement non seulement de rendre les abattoirs beaucoup plus productifs en ressources financières, mais également d'autonomiser les populations. Au lieu qu'on achète du bois mort ou bien qu'on achète le gaz, l'autre type de gaz, on peut utiliser ça et avoir du gaz sain à la maison. Nous sommes en train également de faire un recensement auprès des populations qui sont intéressées par l'installation de biodigesteurs domestiques, tout comme les bouchers sont en train d'être organisés également en GIE pour pouvoir utiliser les ressources générées par cet abattoir. Ça, c'est les derniers biodigesteurs que le programme national également est en train de nouveaux biodigesteurs qui sont beaucoup plus modernes pour eux par rapport aux autres biodigesteurs. Parce que les autres biodigesteurs, il fallait construire des dômes et les ensevelir dans le sol. Là, c'est devenu ouvert et c'est avec des bâches. Et vous voyez, est-ce que quand les bâches commencent à se gonfler, on se rend compte que le gaz commence à se produire. Par exemple, avant-hier, ils nous ont informé que ça commence à produire parce que les bâches étaient gonflées et ils avaient déjà atteint un certain niveau. Et à partir de ce moment, dans les jours à venir, on peut penser pouvoir produire du gaz. Bon, comme mes ministres sont finis, je vous remercie de votre attention. Merci.